Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Plusieurs routes de la capitale gabonaise sont dans un état de dégradation avancée. C'est le cas de celle du PK13 Bizango où les populations vivent un calvaire quotidien, surtout en saison de pluie. Othman Aldo Mabunda. Certaines routes de la capitale gabonaise Libreville connaissent une dégradation très avancée. C'est le cas ici au PK13, plus précisément à Bizango, où les populations de ce quartier vivent un calvaire en termes de praticabilité et d'accessibilité de la route. Le constat est alarmant et les automobilistes sont contraints de rouler au pas, histoire de ne pas être les futurs clients des garages de la place. Nous, les habitants de PK13 Bizango libéral, nous sommes mécontents de l'état de la route. Si nous pouvons faire appeler aux autorités compétentes de nous arranger cette situation-là, ça pourra vraiment nous faire plaisir. Parce que vous voyez qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui sont obligés d'avoir 2 ou 3 chaussures, prendre une chaussure depuis là-bas pour venir jusqu'à la route, là-bas pour s'échanger. Tout ça, c'est des dépenses, c'est pas bon. Aidez-nous, il faut que l'État nous vienne en aide. Parce que ça fait depuis longtemps. On a des maires ici, là, des 3 arrondissements, et tout, les ministres. Mais comme vous voyez là, il n'y a rien qui se passe. Donc on lance une voix à l'État pour qu'il vienne nous aider ici là. Les routes dites secondaires telles que celle-ci méritent également des réhabilitations. Par conséquent, le ministre d'État en charge des infrastructures, des travaux publics et de l'aménagement du territoire doit prendre à bras le corps cette urgence réelle afin de redonner la joie de vivre à ces populations qui, sans nul doute, payent le lourd tribut. Rien à voir avec ce qui précède. Le plan stratégique Gabon émergent dans son pilier 3, le Gabon des services, en son objectif stratégique 16, traitant du développement du tourisme au Gabon. Les handicaps et les bonnes questions sont pourtant bien posées. Mais pourquoi le secteur du tourisme peine-t-il encore à être rentable au Gabon? Voici quelques éléments de réponse dans ce reportage de Futsi Boulanga Mouleka. Positionner le Gabon comme une destination de référence en matière de tourisme durable, tel est l'objectif stratégique 16 du pilier 3, faisant mention du Gabon des services dans le plan stratégique Gabon émergent. Selon les gouvernants, ce positionnement passe par l'écotourisme, qui est la découverte du milieu naturel, avec un volet éducatif. C'est choisi pour être le branding, c'est-à-dire la marque de prestige et l'image du tourisme gabonais, en plus du tourisme d'affaires, supposé être le segment le plus rémunérateur du marché touristique africain. Un positionnement dont le but est de renforcer le poids économique du tourisme au Gabon, estimé à 3% du PIB en 2017. Tel un serpent qui se mord la queue, le plan stratégique Gabon émergent reconnaît ligne pour ligne les nombreux handicaps qui gangrènent le développement du tourisme international au Gabon, entre autres la faiblesse de la valorisation du potentiel touristique, et sauf erreur de notre part, qui dit valorisation, dit promotion, voire développement de la ressource existante en produits touristiques. Entre autres handicaps dont fait mention le plan stratégique Gabon émergent, il y a la faiblesse de l'offre d'hébergement dont le rapport qualité-prix serait peu compétitif. L'accès notamment aérien au Gabon serait trop cher. Certains sites touristiques de qualité seraient enclavés, le manque de politique d'accueil des touristes, de l'aéroport au site d'hébergement et le service faible de qualité. Enfin, l'offre d'agrément serait insuffisante, notamment en termes d'événements artistiques et culturels, souligne le plan stratégique Gabon émergent. Ce qui est pire, c'est aussi de reconnaître que le cadre institutionnel du tourisme est faible et que les compétences seraient insuffisantes, avec une promotion quasi inexistante en plus de l'absence d'un dispositif de commercialisation de la destination, tant sur les moyens traditionnels, c'est-à-dire opérateurs et agences de tourisme entre autres, que sur les moyens innovants, à savoir l'utilisation d'Internet. Ce qui fait que le Gabon n'a pas de visibilité sur les marchés internationaux des pays dits émetteurs. Voici là un diagnostic dressé par les concepteurs du plan stratégique Gabon émergent. Mais franchement parlant, de qui se moque-t-on dans le secteur touristique au Gabon? Se moque-t-on de ces cadres locaux qui souhaitent découvrir le Gabon profond, mais qui en sont exclus? Des ONG locales, ces associations et étudiants chômeurs, capables de booster l'économie touristique du Gabon par le tourisme local? Ou le plan stratégique Gabon émergent, dans son volet touristique, ne serait que l'image du serpent qui se mord la queue? Au sujet de la santé du chef de l'État, le Parti démocratique gabonais condamne vertement le comportement de certains compatriotes irresponsables qui semblent ne méconnaître
les limites entre la liberté d'expression et la diffamation. Il appelle à cet effet les uns et les autres au ressaisissement et au respect de la dignité d'autrui. C'était à l'occasion d'un point de presse tenu cet après-midi par le secrétaire général de cette formation politique. Les propos ont été recueillis par Arnaud Mbabekong. Tout en reconnaissant les trois principes démocratiques de liberté individuelle, de liberté d'opinion et de liberté d'expression, tout citoyen doit comprendre que notre liberté consacrée est également limitée et réglementée dans toute démocratie. Le respect de la personnalité d'autrui comme limite à la liberté d'expression vise à protéger principalement l'honneur au sens de considération sociale et la vie privée des tiers. Le respect de la considération sociale due à tout autre citoyen condamne la diffamation et l'injure. Si la critique, même désagréable, est libre, l'honneur est en revanche protégé dans toute démocratie. De même, la protection de la vie privée constitue une autre limite de taille de la liberté d'expression. En son nom, toute personne peut saisir sans délai un juge afin d'obtenir la sanction pénale ou civile d'une atteinte à l'honneur ou à la vie privée. Partant, la dignité de la personne humaine et la protection de la vie privée constituent bel et bien des piliers de la démocratie. Or, le Parti démocratique gabonais observe et constate avec déception que sous le couvert de la démocratie, de la liberté d'expression et d'opinion, des pseudo-citoyens dits engagés, des partis politiques déconsidérés et des compatriotes en mal du dépit admirateur ne cessent de se comporter à travers des médias multiformes en véritables politiciens, c'est-à-dire en compatriotes manquant réellement de franchise et de droiture et agissant sans trêve par calcul politicien. Considérant la politique comme le dernier refuge des aventuriers, ces compatriotes devenus des sinistres de notre jeune démocratie ne cessent de s'abaisser par leur comportement dégradant et ignoble et par leur expression déshonorante et déraisonnable à l'endroit du distingué camarade président, président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'endroit de ses proches et à l'endroit de bien d'autres personnalités gabonaises. C'est sous le thème prolifération des maquettes et manifestations de la para-société que le révérend Max-Alexandre Ngoua du centre missionnaire Les Conquérants a interpellé les gouvernants à sortir des maquettes en 3D pour s'engager réellement à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Sociologue et conseiller d'orientation, le révérend Max-Alexandre Ngoua a animé une conférence au siège du centre missionnaire Les Conquérants pour dénoncer la prolifération des maquettes haute définition non réalisées et donc sans retombées et bénéfices économiques, sans amélioration du bien-être des Gabonais. Sur un ton ironique, l'homme de Dieu a dans un premier temps recensé quelques maquettes dites stratégiques et très novatrices pour le Gabon pour démontrer leur degré de prolifération. Voici des appartements à Libreville, Gabon. Como Monda, location de vacances, appartement à Libreville. Voilà.
mon mandat. Je pense que son Excellence ici présente connaît cette zone. Oui. Donc, mon mandat, voilà. Il s'agit de Libreville. Vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes pas à New York, vous êtes à Libreville. Et il y a une agence qui gère ces appartements-là à Libreville. Voilà, une agence qui gère ça. Vous avez le choix de choisir votre étage. C'est votre étage. Vous payez votre caution. Voilà. Partant de ce triste constat, le révérend Max-Alexandre Ngwa a appelé nos gouvernants à la probité de l'action politique et la réalisation des programmes annoncés à chaque sortie publique. Nous sommes venus dire que c'en est trop et ça suffit. Car les contribuables, l'argent des contribuables a été investi pour la réalisation, hélas, de ces maquettes qui n'ont jamais vu le jour. C'était pour moi ici l'enjeu et l'intérêt de dire, au sortir de ces élections, de parler à la classe politique et de dire à la classe politique que le Gabon est endetté à 70% de son PIB. L'heure est venue de se mettre réellement au travail et de ne plus omnibuler le citoyen gabonais dans un univers de maquettes, mais au contraire de transformer ses conditions de vie et d'existence. Sortir de l'ère des maquettes en 3D est avant tout une question d'engagement politique qui nécessite également la contribution des hommes de Dieu. Limiter la caution et l'apport de l'Église est essentiel. D'où j'appelle à une Église entreprenante, à une Église neutre pour pouvoir davantage non seulement élever vers Dieu des prières pour que des projets réels se manifestent pour le bien des populations gabonaises. Répondant à la question d'un journaliste au terme de cette conférence, le révérend Max-Alexandre Ngwa précise ne pas faire de la politique et n'appartenir à aucun parti politique. C'était une sortie très attendue, celle de Jean Ping, président de la coalition pour la Nouvelle République, qui d'ailleurs invite toutes les forces vives de la République à converger vers un idéal commun. Euphrem Biyogoetso. C'est sur un ton apaisé que Jean Ping, président de la coalition pour la Nouvelle République, s'est adressé à ses concitoyens au moment où l'économie gabonaise connaît ses pires moments d'existence. L'homme n'a toujours pas digéré les résultats de la présidentielle de 2016, une sortie très attendue par la population, mais qui, au finish, a laissé un goût amer. Le message attendu n'a pas été celui-là qui a été prononcé par celui qui incarne l'opposition gabonaise, aussi bien sur le plan local qu'en dehors des frontières gabonaises. Pour preuve, la diaspora gabonaise ne cesse de dénoncer les dérives autoritaires du pouvoir. Les sittings sont notamment observés au Canada, aux États-Unis et en France, comme pour dire à qui veut l'entendre que le précédent de 2016 n'est guère bouclé, comme d'aucuns veulent le faire entendre. Mes chers compatriotes, chers amis du Gabon, il y a des moments, placer la nation au-dessus de nos intérêts particuliers. C'est dans de telles circonstances que le devoir nous commande de mettre de côté les petits calculs politiciens pour se rassembler autour de l'idéal commun. Le ciment s'y fonde et instaure la nation. Gabon, pourquoi tant de violence, tant de haine contre tes enfants? J'ai été plus que bouleversé lorsque les souffrances et les humiliations des Gabonaises et des Gabonais m'ont plongé au cœur du 31 août 2016, où des compatriotes, où beaucoup de jeunes qui, avec une détermination sans limite, ont eu l'audace de croire à la vertu du bulletin de vote pour libérer le Gabon. C'est le lieu ici de parler pour tous les prisonniers politiques. Chaque jour, comme vous, j'ai une pensée
pour eux. Chaque jour, à l'occasion des audiences que j'accorde aux familles, je suis toujours bouleversé d'entendre encore et toujours la détresse, la souffrance et l'incertitude des lendemains de vos vies. Chaque jour, les chefs de famille me confient qu'ils n'ont pas perçu leur salaire à la fin du mois. Je sais. Vos situations sont dramatiques, socialement et économiquement. Que de familles déchirées, que de familles en détresse, que de familles humiliées. Face aux dangers qui nous guettent, sortons de nos hésitations ou de nos peurs. En effet, les doutes et les angoisses, aussi compréhensibles qu'ils soient, n'ont jamais construit une nation. Il nous faut donc relever ensemble le défi en prenant en compte les exigences qui garantissent mieux notre vivre ensemble. Aussi, il invitera le peuple à s'unir pour un idéal commun sans omettre de manifester l'affection et l'attachement qu'il a pour les proches des personnes disparues lors des émeutes de la crise post-électorale survenue en août 2016. Je vous invite tous à un sursaut patriotique afin que chacun s'engage résolument à faire le choix du Gabon d'abord. Cette noble exigence est celle de la jeunesse gabonaise qui attend beaucoup de nous. Le combat que nous menons est celui de nos enfants et de nos petits-enfants, qui ne nous pardonneront jamais d'avoir laissé faire. Ceux qui viendront après nous ne nous excuseront jamais d'avoir laissé notre cher pays sombrer dans le chaos. Nous devons donc nous le saisir. Nous devons tous faire le choix courageux du Gabon, notre chère patrie, notre unique patrie. Je tends la main. J'ouvre les bras à toutes les Gabonaises, à tous les Gabonais, sans exclusive. Nous sommes appelés aujourd'hui à travailler ensemble pour restaurer l'autorité de l'État. J'appelle celles et ceux qui n'ont pas voté pour l'opposition d'alors à comprendre que le moment est venu de regarder l'avenir avec optimisme et accepter de construire une société plus juste et sans parti pris, à faire triompher le bien commun, riches ou pauvres, civils ou militaires, jeunes ou vieux. Le Gabon est notre trésor partagé. Après avoir observé une trêve de longue durée, Jean Ping vient de refaire surface, comme pour démontrer à certains détracteurs qu'il demeure l'homme de la solution aux nombreux problèmes politiques et économiques dont rencontre le Gabon. Dans le même élan, l'homme politique est revenu sur les dysfonctionnements dont fait face le pays tout entier, tant sur le plan de la gouvernance, faute de bons décideurs. Gabon, pourquoi tant de violence, tant de haine contre tes enfants? J'ai été plus que bouleversé lorsque les souffrances et les humiliations des Gabonaises et des Gabonais m'ont plongé au cœur du 31 août 2016, où des compatriotes, où beaucoup de jeunes qui, avec une détermination sans limite, ont eu l'audace de croire à la vertu du bulletin de vote pour libérer le Gabon. C'est le lieu ici de parler pour tous les prisonniers politiques. Chaque jour, comme vous, j'ai une pensée pour eux. Chaque jour, à l'occasion des audiences que j'accorde aux familles, je suis toujours bouleversé d'entendre encore et toujours la détresse, la souffrance et l'incertitude des lendemains de vos vies. Chaque jour, les chefs de famille me confient qu'ils n'ont pas perçu leur salaire à la fin du mois. Je sais. Vos situations sont dramatiques, socialement
et économique. Que de familles déchirées, que de familles en détresse, que de familles humiliées. Face aux dangers qui nous guettent, sortons de nos hésitations ou de nos peurs. En effet, les doutes et les angoisses, aussi compréhensibles qu'ils soient, n'ont jamais construit une nation. Il nous faut donc relever ensemble le défi en prenant en compte les exigences qui garantissent mieux notre vivre ensemble. Une note de religion dans cette édition d'information avec la célébration du culte dominical du côté du Centre mondial Shekinah, un culte chapeauté par son leader, le révérend docteur Louis Mbadinga, sous le thème « Neutraliser et terrasser les esprits errants ». Le récit d'Inès Mungamombo. Voici le 11e mois, le mois du retour à l'équilibre parfait, le mois de l'accord, de la justice et de la domination totale. Je vois le Seigneur soumettre vos ennemis sous vos pieds. Vous expérimenterez une nouvelle dimension de sa révélation et de sa puissance. Vos lacunes, vos limites et vos incapacités feront place à sa grâce surabondante. Vous retrouverez votre harmonie afin que vous sachiez que ce n'est ni par la force ou par l'intelligence, mais que c'est par son esprit. Ceux de vos frères qui ont pensé nous avoir fait du mal, de même que tous ceux qui nous ont combattus se prostéreront devant vous. C'est par cette déclaration prophétique que le révérend Dr Louis Mbadinga a posé les jalons de sa prédication lors du culte dominical au quartier général du dit ministère. Occasion propice pour ses fidèles de comprendre qu'ils ont besoin d'un point focal, d'un contact pour être bénéficiaires du toucher de Dieu, car il s'est choisi un instrument par lequel il passe pour agir dans la vie de ses enfants. D'où le thème abordé, neutraliser et terrasser les esprits errants. Au cours de cette rencontre, le révérend Dr Louis Mbadinga est revenu sur certains principes que doivent s'approprier chaque fidèle. Je me ferai le privilège de thématiser autour des 7 étapes de la délivrance, quelle que soit la situation qui prévaut dans votre vie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous êtes le choix de Dieu. Dans votre domaine de prédilection, vous restez le choix unique de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il est important de connaître très rapidement le lieu de votre compétence et surtout le temps tout à fait particulier qui a été retenu par le Père pour la manifestation de sa grâce et l'utilisation de votre personne au profit des multitudes d'hommes et de femmes. Il est important d'écouter la voix prophétique du fait que celle-ci est une sémence divine qui est destinée à une tierce personne, mais qui doit être libérée par un porteur de cruche. C'est la raison pour laquelle la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga s'est adressée en ces termes. Ne restez pas chez vous, vous qui avez soif de Dieu. Il est porteur d'un message qui bouleverse les nations. Il est porteur d'un message qui transforme les destinées. Lorsque vous effectuerez le déplacement, cette semaine, quelque chose se passera à l'intérieur de votre vie. Nous avons écouté le son de la trompette ce matin. L'homme de Dieu nous a parlé. Et je voudrais tout simplement vous dire, ne restez pas chez vous. Venez prendre votre part, parce que c'est votre heure, c'est votre saison. Et vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous a choisi en ces temps tout à fait particuliers, afin de vous utiliser, de vous investir, de vous équiper et de vous envoyer pour que vous soyez tout simplement des instruments de puissance, des instruments de bénédiction pour le plus grand nombre de personnes. Hors de nos frontières, plusieurs centaines d'employés de Google ont manifesté jeudi devant le siège européen de l'entreprise à Dublin et à travers le monde. Objectif, dénoncer les cas de gestion des cas de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Note OK Google, parce qu'une femme n'est pas une commande vocale et n'a pas à obéir à n'importe quoi. Ils n'ont pas l'habitude de manifester, ces jeunes cadres qui représentent la crème du high-tech mondial. Mais ils se sont passés le mot en quelques jours par mail, après avoir découvert dans le New York Times la vraie raison de la démission d'un des plus hauts cadres de Google il y a 3 ans. Une plainte pour harcèlement sexuel. L'homme est parti avec un chèque de 90 millions de dollars. Ces 90 millions, ça a été la goutte d'eau, j'avoue. Mais il y a tellement d'histoires qu'on entend depuis longtemps. En 7 ans chez Google, j'ai déjà subi du harcèlement sexuel et de la discrimination sexuelle.
Je voudrais que nous devenions leaders pour les autres entreprises. À bien y regarder, parmi les 90 000 employés de Google, seuls 31% sont des femmes. Le PDG du groupe a fait savoir qu'il soutenait ce débrayage d'une heure. Il reconnaît une colère, une frustration. Des actions concrètes approchent, promet-il. La page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon, où le bureau de l'association nationale Panthère de Taekwondo était en assemblée générale le week-end écoulé. Une occasion pour l'équipe à Bakito Mombo de présenter le bilan et perspectives à venir. Le récit d'Urich Simaela. L'Association nationale Panthère Taekwondo, en abrégé ANPAT, s'est réunie en assemblée générale le week-end écoulé à l'école publique de Siban. Une occasion pour le bureau de faire le bilan de la saison sportive écoulée et de présenter aux membres le nouveau calendrier sportif et les perspectives à venir. Pour le président Makita Mombo, le bilan est positif car le programme annuel de l'ANPAT pour la saison écoulée n'a pas connu de perturbations. L'Association nationale Panthère Taekwondo s'est réunie cet après-midi pour faire le bilan de l'activité saison sportive 2017-2018. Nous avons en bref fait un bilan moral, bilan financier, bilan matériel, bilan technique. Grosso modo, cette saison s'est très bien passée. Nous avons pu organiser la Coupe de l'Amitié deuxième édition à Mouila, organiser une coupe technique et la Coupe de maître. La formation et la création des clubs seront la ligne de mire de l'ANPAT cette saison sportive. La saison 2018-2019, nous ouvrons sous le signe d'abord de la formation et de la ouverture des clubs. Parce que nous voulons ramener cet dynamisme au sein de l'association en ouvrant plusieurs salles. Parce qu'actuellement, l'ANPAT s'est réduit à 5 clubs. Ce n'est pas vraiment important, donc nous voulons ouvrir davantage de clubs pour ramener tout simplement cette formation. La lecture du rapport par le secrétaire général a mis fin à cette assemblée générale sous une note de satisfaction de ses membres. La place est désormais au lancement des activités proprement dites. Le championnat national de rugby se poursuit à Libreville. La troisième journée a mis aux prises l'équipe d'Erco 15 à celle du RCL. La rencontre a été très mouvementée avec la sortie du premier cité à 14 minutes de la fin du match. Score final 32-22 en faveur du RCL. Le récit d'Inès Mugamombo. Au rugby, ce sont des actions fortes et dures, quelquefois mal appréhendées par les rugbyman, qui sont incontrôlables lorsque le jugement rendu par l'arbitre ne fait pas l'unanimité. C'est le spectacle que nous a réservé les équipes du RCL et d'Erco 15 lors de la troisième journée du championnat national de rugby. Le premier quart d'heure a été bien entamé par le RCL. J'ai été me renseigner auprès de la table. Il a subi des insultes et des agressions, mais il est sorti du terrain. La règle est simple. Et on doit être maître de ses nerfs et on ne doit pas sortir du terrain. Il est parti provoquer le banc de l'adversaire, donc ça peut engendrer des bagarres, ça peut engendrer... Bon là ça s'est calmé très vite. Mais le geste est fait, il a franchi la ligne, point très barre, carton rouge, il y a des règles, on les applique, point très barre. Ah, aujourd'hui très content. Ça fait quelques temps qu'on avait des difficultés avec les arbitres parce qu'ils sont comme nous. Nous on a un niveau au niveau national gabonais qui est balbutiant puisqu'on commence. Donc il fallait aussi comprendre que nos arbitres soient un peu comme nous, balbutiants et qui commencent. Là maintenant on commence à avoir des arbitres qui voient un peu plus le jeu, qui font moins d'erreurs dans le sens où au lieu de regarder l'action du ballon, ils regardent les équipes, les hors-jeux. Et là je trouve que cet arbitrage pour aujourd'hui, même si on peut toujours dire qu'il y a des fautes qui ne sont pas vues, il y a des ceci, il y a des cela, il y en aura toujours, il y en a au top 14 en France, donc il faut arrêter de toujours dire c'est la faute des arbitres. Là aujourd'hui, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de bagarre générale, il tient bien son match, pour l'instant je suis très content. Ici, nous tenons bien le match et nous sommes même devant quasiment jusqu'au bout. Il y a la table qui a ajouté beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. C'est ce qui a permis au RCL de marquer des essais. Et si nos joueurs sont sortis, c'est à cause de la mauvaise décision il y a 2 semaines de nous retirer des points de bonus. Et maintenant, je ne sais même pas si Erco va continuer à jouer. C'est malheureux parce que nous allons perdre 15 ou 30 joueurs de rugby. Voilà où on nous mène des décisions malheureuses. À 14 minutes de la fin du match, un incident va se produire, au point de faire basculer le déroulement initial de la rencontre. Nous assistons à la troisième journée du championnat, qui s'est passé très bien, jusqu'à l'incompréhension des encadreurs techniques de Erco. Ils s'approchent de la table et demandent le temps joué. Le temps joué, on dit, ça fait 14 minutes, le temps déjà écoulé.
comprennent, il manque 14 minutes à jouer. Et là, ils partent inciter leurs joueurs, disant qu'il n'y a plus de temps, botter le ballon. Or, c'est ce que vous avez assisté tout à l'heure. Et moi, je me suis évertué à leur raconter que faites attention. Et j'ai appelé le coach longtemps avant, faites attention. Ce n'est pas, il reste 14 minutes, c'est 14 minutes de temps déjà joué. Alors, ils ont compris autrement. La sortie sur l'aire de jeu de l'équipe d'Erco 15 a favorisé l'équipe adverse au point de marquer 2 essais supplémentaires. Score final 32-22 en faveur du RCL. C'est en présence du président du comité olympique gabonais que la Ligue de taekwondo de l'Estuaire a lancé ses activités. Ce dernier, en bienfaiteur, n'a pas manqué de souligner tout l'intérêt qu'il porte à cette discipline. Yasser Nicolandon. C'est en bienfaiteur que le président du comité olympique arrive à la Ligue de taekwondo de l'Estuaire afin d'apporter un éclat d'espoir à cette discipline qui peine à retrouver son éclat d'antan. Le comité olympique gabonais, par la voix du président, ne compte aménager aucun effort pour la résurrection de cet art martial. Ma présence, c'est que le comité national olympique tenait à d'abord remercier le président de la Ligue de l'Estuaire de son invitation. C'est très sympa de nous avoir invités et nous, on devait venir pour soutenir notre amour pour le taekwondo, notre désir renouvelé de voir cette discipline revenir dans ses lettres de noblesse, parce qu'en 2012, c'est l'unique discipline qui nous a mis une médaille olympique au Gabon. C'est extraordinaire. Anthony Obama a eu cette médaille olympique. C'est le taekwondo. Donc le taekwondo était à l'honneur. En présence du premier représentant de la Ligue mère de taekwondo de l'Estuaire, Léon Folquet a appelé aux uns aux autres à redonner à la discipline ses lettres de noblesse, tout en transmettant aux jeunes pousses la hargne de vaincre un des socles des résultats enregistrés dans le taekwondo gabonais. La famille du taekwondo soit déchirée et arrive à ces dissensions. Nous avons été interpellés par la Fédération internationale pour essayer de remettre de l'ordre dans cette famille, ce que nous allons faire d'ailleurs. Un comité de normalisation a été mis en place. On doit rendre ses travaux pour que nous puissions avoir une assemblée générale élective et reconnaître la future fédération. Donc, tant qu'il y a des activités, nous sommes heureux de voir une discipline en mouvement, en action. Qu'est-ce que le comité national olympique gabonais compte apporter à la Ligue de taekwondo de l'Estuaire? Non, le comité national olympique ne travaille pas avec les ligues. Le comité national olympique ne fonctionne qu'avec des fédérations. Des mots que le bureau exécutif de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire entend suivre à la lettre pour le bien-être de la discipline. Après leur retour d'Abidjan, où l'équipe de Phoenix a participé au championnat d'Afrique de handball et s'est arrêtée en quart de finale, ce week-end, ils se sont mesurés à l'équipe de Salinas dans une rencontre qui s'annonçait tendue entre les deux équipes. Mosconi Ngonomba. Phoenix fait le break et obtient sa victoire face à Salinas 27-24 après une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Les 3 points sont désormais acquis. L'équipe de Phoenix se relance après un début catastrophique du championnat. On se prépare en fonction de chaque équipe. Nous connaissons presque. On a fait un mauvais départ en phase aller. Donc là, il nous reste encore 5 journées. Là, on vient de gagner, il nous reste 4 journées. Nous visons à récupérer notre titre. Donc on se comporte par rapport à chaque équipe. C'était mieux, ils étaient costauds aussi, on le respecte, mais on s'est préparé en fonction de... Vainqueur des Senior Academy en tout début de semaine, Salinas s'est heurté à plus grand, malgré leur remontée au score qui n'a pas suffi à vaincre Phoenix. C'est vrai, j'aurais souhaité gagner, mais malheureusement, la défaite est là. On va pas dire que c'est mérité, parce qu'on s'est vraiment battu. Mais bon, l'équipe la plus forte a gagné. La 4e journée du championnat semi-professionnel de handball s'annonce tendue pour les grosses écuries en perte de vitesse. Seule la victoire suffira pour espérer terminer parmi les 4 premiers du championnat. Expression libre à présent, Régis Kumba et Ulrich Simaela sont allés à la rencontre des populations pour s'enquérir de la vision et de des attentes de la nouvelle Assemblée nationale.
Je suis un peu intéressé là-dessus, donc je vois un peu que... Quelles sont les attentes? Les attentes des populations, je crois qu'elles restent toujours les mêmes, elles ne peuvent pas changer du bout au lendemain, c'est toujours la même chose. On leur demande toujours d'avoir beaucoup plus de rigueur dans les projets qui sont en cours, c'est tout, et puis les amener à terme. On ne peut pas demander mieux. Vous savez, aujourd'hui, on dit que le Gabon traverse une crise. Je crois qu'avec le peu qu'on a, on peut quand même essayer de remettre la machine en marche pour que l'activité économique reprenne au fur et à mesure. Parce que là, je vous assure que c'est compliqué. Je suis très mal à l'aise en politique. Excusez-moi. Les populations ne sont pas bien outillées. C'est en matière d'attente, si on veut l'Assemblée, on ne sait pas sur quelle base d'abord elle est assemblée. Les attentes de la population, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, le quotidien de la population, que le panneau de la ménagère soit plus conséquent. Non, ça ne me regarde pas. Je suis anti-politique. Au sortir de là, les populations attendent bien sûr des résultats crédibles encore. Près de ces personnes, c'est-à-dire que les populations doivent être satisfaites du travail qui sera fait au niveau de l'Assemblée. C'est ainsi que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.